Les gens sont en train de voler l'argent du pays. Les rapports le montrent. On n'arrête personne. Votre papa est sorti pour dire non, il faut qu'on arrête d'arrêter les gens. Et M. Ford, Gnassingbé, a envoyé les gens venir l'arrêter. Si jamais on m'arrête, il faut savoir que c'est M. Ford qui a envoyé les gens venir m'arrêter. Moque des Togolais. Ils prennent des gens pour des bêtes, en fait. Ils prennent des gens pour des cons. Ils pensent qu'il est le plus intelligent des Togolais. Au lieu de vouloir faire comprendre à l'opinion, au gouvernement, que notre frère Amron ne déprime pas, mais plutôt, notre gouvernement l'opinion il déprime. Mais nous tous, nous sommes comme ça. Nous n'avons pas terminé de déprimer le Djamé. Montrez-moi un seul Togolais qui n'est pas stressé. Nous les Togolais, nous sommes des animaux. Nous n'aurons pas des sauveurs qui viendront nous sauver dans ce pays. Et, oh Seigneur, vraiment c'est dégueulasse. Liberté pour Amron. Est-ce qu'un artiste doit aller en prison pour avoir simplement dit la vérité? Est-ce qu'au Togo, dire ce que tout le monde pense tout bas est devenu un crime d'État? C'est ce qui est en train d'arriver à Enron. Oui, Enron, rappeur engagé, voix de la jeunesse togolaise, vient d'être enlevé chez lui en pleine nuit par la gendarmerie. Aucune convocation, aucun mandat, juste la peur, la brutalité, le silence. Bienvenue dans le Togo de Ford Gnassingbé, un pays où la dictature avance à visage couvert. Enron, de son vrai nom Tchalaesso et Narcisse, n'est pas qu'un rappeur. C'est une conscience sociale, une voix libre, une boussole morale dans un pays qui manque cruellement de liberté d'expression. Depuis plus de 10 ans, ses textes dénoncent les injustices sociales, la misère des jeunes Togolais, la confiscation du pouvoir par une seule famille depuis plus de 57 ans. Minorité, minorité, pardon d'oser, penser à la majorité. Petit pays surendetté, ah bon d'accord, mais de quoi a-t-on profité? Vous nous parlez souvent d'équité. Et c'est justement ça qui dérange. Enron ne brandit pas d'armes, il brandit des mots. Et au Togo, en 2025, les mots font peur au régime. Le 26 mai 2025, aux environs de 23 heures, la gendarmerie débarque chez Enron à Lomé. Pas de mandat, pas d'explication, juste une arrestation violente en dehors de toute légalité. Car oui, au Togo, le code de procédure pénale interdit les interpellations à domicile entre 18h et 6h. Mais que vaut la loi dans une dictature maquillée? Depuis ce jour, personne ne sait où est Enron. Sa famille est sans nouvelles, ses avocats aussi, et le silence des autorités est glaçant. Il faut qu'on le dise clairement, le Togo est sous l'emprise d'une dynastie. Gnassingbé Eyadema a pris le pouvoir par un coup d'État en 1967. Il a régné 38 ans d'une main de fer. À sa mort en 2005, son fils Ford Gnassingbé est parachuté au pouvoir par l'armée. Depuis, il est toujours là. 20 ans de règne, de répression, d'élections truquées, de modifications constitutionnelles. Au total, 57 années de pouvoir sans interruption pour une seule famille. C'est une monarchie qui ne dit pas son nom. Une dictature dynastique, froide, contrôlée, invisible, mais bien réelle. Et pendant ce temps, le peuple souffre. Les jeunes fuient le pays pour survivre. L'économie est asphyxiée par la corruption. La peur s'est installée comme mode de gouvernance. Mais la colère gronde. Enron est devenu malgré lui le symbole d'un ras-le-bol générationnel. Un cri de révolte contre un système qui confisque tout, les libertés, les rêves et même la parole. Depuis l'arrestation d'Enron, les réactions pleuvent. La DMP parle d'arrestation politique. L'ANC parle carrément de kidnapping. La diaspora togolaise de Belgique dénonce une dérive autoritaire. Et sur les réseaux sociaux, le hashtag #FaitEnron devient un cri de ralliement. Parce qu'Enron, ce n'est pas qu'un artiste. C'est un miroir tendu à la dictature, un témoin vivant qu'on veut réduire au silence. Ce qui arrive à Enron peut arriver à n'importe quel Togolais qui ose parler. Aujourd'hui, c'est un rappeur. Demain, ce sera peut-être un étudiant, un journaliste, un simple citoyen. Mais plus on se tait, plus la dictature gagne. Et plus on parle, plus elle recule. Libérer Enron, libérer le Togo. Parce qu'un pays où les artistes sont réduits au silence est un pays en détresse. Micro, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette arrestation. Et surtout,
Partage cette vidéo pour qu'Enron ne disparaisse pas dans l'oubli.